Dévoilement de la stèle par Unai et Iñaki, les deux derniers pompiers rentrés au centre. Un dépôt de gerbes sera fait maintenant par Monsieur Belchit, le plus ancien d'entre nous. Et la plus jeune, alors je dis la plus jeune et non pas le plus jeune, la plus jeune d'entre nous, Katine. On va observer une minute de silence. On va demander au Seigneur de bénir cette stèle, qu'elle nous rappelle toujours tous ces sapeurs-pompiers qui sont disparus, et que nous ayons toujours une pensée ou une prière pour eux. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Comme la caserne et les véhicules n'ont jamais été bénis, on va profiter de l'occasion pour les bénir aussi. Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, dans ta sagesse, tu as confié à l'homme la capacité de secourir et protéger son prochain dans la détresse, suite à des catastrophes, accidents, maladies et incendies. Nous te prions pour les sapeurs-pompiers qui accomplissent leur mission avec dévouement et altruisme. Que cette caserne les abrite et les rassemble pour se former et héberger leurs véhicules. Et qu'en accomplissant leur mission auprès de leurs frères et sœurs en humanité, ils sachent du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Du ciel et de la terre, dans ta sagesse, tu as confié à l'homme la capacité de construire des œuvres grandes et belles pour le secours des hommes en détresse. Nous te prions pour les sapeurs-pompiers qui se serviront de ces véhicules de secours, qu'ils fassent route en toute sécurité, qu'ils fassent preuve de prudence pour la sécurité des autres en se rendant sur intervention, et qu'en accomplissant de leurs frères et sœurs en humanité, qu'ils sachent reconnaître le Christ dans chaque victime secourue, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Mental, cher Annick, docteur du Placeau, représentant le maire de Saint-Jean-Pied-de-Port, mesdames et messieurs les maires du secteur défendu, monsieur l'abbé, mesdames et messieurs, chers amis, au nom de l'ensemble du personnel du centre d'incendie et de secours transfrontalier de Saint-Jean-Pied-de-Port, je vous souhaite la bienvenue et je vous remercie chaleureusement de votre présence à cette cérémonie. Luzaideko lankide eta lagun maiteak, eskerik asko etorsegiagatik. Le samedi 20 juin 2020, nous avons quitté par nécessité notre bonne vieille caserne du 6 rue Sainte-Eulalie. En nous installant dans cette nouvelle caserne, nous avons laissé là-bas près de 60 ans de notre histoire. Cependant, en quittant la rue Sainte-Eulalie, je ne souhaitais pas commettre l'erreur d'oublier l'héritage que nous ont laissé généreusement nos anciens. Cet héritage qui est notre histoire et qui a commencé il y a fort longtemps, un certain 17 mai 1816. À cette nouvelle caserne, il manquait un symbole, un élément qui marquerait le devoir de mémoire que nous devons à nos pompiers défunts et à leurs familles.
Nous voici donc aujourd'hui réunis, sans contrainte, pour être au plus près de nos camarades. Ce monument, nous l'avons entouré du décor qui lui convient, de ses fleurs et de ce qu'une stèle indique l'identité et la date d'une personne disparue. Aussi, je vous rappelle que la liste de nos défunts étant trop longue et incomplète, vous comprendrez aisément qu'il aurait été impossible de la faire graver sur cette pierre. Que de souvenirs, que d'émotions, que de joie et d'amitié sont résumés sur cette pierre. J'aimerais tellement, oui tellement, pouvoir m'arrêter devant chaque nom et dire la part qu'il a pris dans notre histoire, dans notre vie, en faisant revivre à travers leur mémoire un trait de caractère, une anecdote, un témoignage. Mais maintenant, leur mémoire ne sera pas. Cette pierre, tel un menhir dressé vers le ciel, dos au soleil levant, nous l'avons voulu dépourvu de symboles religieux, de tradition et non d'une idéologie. Nous avons voulu que ce lieu dans lequel nous nous trouvons soit béni. Aussi, chacun dans ses convictions aura à cœur de respecter à sa manière la mémoire de nos camarades disparus et saluer, ne fût-ce que dans un éclair de pensée, le souvenir de ceux qui nous ont précédés. Cette pierre n'est pas pour autant dépourvue de symboles identitaires. Les identités de ce que nous sommes et de notre vocation que nous pratiquons au quotidien sont gravées sur cette pierre rouge de 4 tonnes, extraite d'une montagne d'Elizondo. Le Lauburu, croix basque, qui est le symbole du soleil et de la vie. Le casque, emblème de notre vocation. Notre devise, courage et dévouement, parce que nous sommes des forces pour faire la différence dans nos communautés. Les inscriptions en bilingue qui nous rappellent qui nous sommes et ce pourquoi nous sommes ici réunis. Et quoi de plus symbolique que ce chêne planté à l'arrière, emblème vivant du temps qui passe, de résistance et de puissance. Cette stèle est une démarche que j'ai souhaitée. Elle a été conduite avec ténacité en collaboration avec l'amicale des sapeurs-pompiers de Saint-Jean-Pied-de-Port, à qui je présente mes sincères remerciements. Mais aussi ont adhéré et participé au projet. Stèle au talent des marbriers Jean, Alexandre et Miguel Béraud, fils et petit-fils d'un pompier disparu. Le parterre de fleurs est le travail des élèves et de leur configuration de cette stèle est donc l'aboutissement de ce travail commun que vous venez de découvrir. Mesdames qui avons perdu un grand-père, un père, un ami, si cette stèle peut nous apporter réconfort et fierté, alors oui, nous pourrons dire que là aussi nous avons accompli une belle mission. Et quand à notre tour notre tâche accomplie ici-bas, nous les aurons rejoints, cette grande pierre parlera à ceux qui nous succéderont. Alors vous, jeunes pompiers d'aujourd'hui, responsables de demain, regardez cette stèle avec vos yeux de conquérant et façonnez notre histoire à votre image, dans le respect de vos anciens, présents et disparus. À nous, pour qui respect, valeur et tradition est une ligne de conduite. Vivons le présent, regardons vers l'avenir, mais surtout n'oublions jamais notre passé. Aux autres, et à celles et ceux qui regardent le passé avec légèreté et immaturité, prenez l'habitude dorénavant de ne jamais arborer ce coin de terre qu'avec respect. Le propos vous a peut-être paru trop solennel, mais il semblait aujourd'hui nécessaire de désigner le devoir moral et le devoir de mémoire. Lehen hala, orai ola, gero esdiakin nola. Vive les sapeurs-pompiers de Saint-Jean-Pied-de-Port. Aupa Schwitzaleak. Les pompiers du corps, on serait tous bien moins protégés. Alors je n'ai pas grand-chose à rajouter à part que le devoir de mémoire, comme vous l'avez dit, se rappeler du passé pour mieux apprécier le présent et ne pas hypothéquer l'avenir. Je pense que c'est vraiment un engagement solennel et la solennité du texte et la gravité des propos, je pense, sont vraiment de circonstance.
pour que l'avenir soit sous le signe de la paix, de la plus grande harmonie possible. Et bien, soyons tous ensemble les porteurs de cette voie-là. Merci pour toutes ces belles choses qui ont été faites, pour toutes ces personnes qui s'engagent au quotidien. Les pompiers sont là tous les jours pour nous montrer cet engagement-là, les femmes et les hommes. Je suis très touchée. À chaque fois que je viens ici, je remercie vraiment ce beau collectif des pompiers de Garacy de tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils œuvrent au quotidien, que ce soit dans leur sauvetage, mais aussi dans toutes ces organisations festives comme aujourd'hui. Cette convivialité les uns autour des autres, les uns avec les autres, on doit continuer ça tout le jour. Merci pour cette bénédiction qui nous donne encore un peu plus de force. Merci monsieur l'abbé d'être présent. Mileshker Deneli, Pacha Egun Goshobat Dener. Très du vent en s'approchant en rentrant à l'intérieur de la caserne et profiter de verres de l'amitié ensemble. Merci.